Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stacy, j'ai un master en management et gestion des affaires spécialisation marketing. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour me vanter, non, loin de là, c'est vraiment juste parce qu'aujourd'hui je vais utiliser mes connaissances en marketing pour vous expliquer une technique inédite pour avoir confiance en vous. La théorie qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle en anglais le SWOT analysis. SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En français, c'est l'analyse MOF, qui est menace, opportunité, faiblesse et force. Ok, donc c'est la même chose. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un exercice ensemble déjà, parce que vous savez, je suis fan des exercices, mais surtout, c'est qu'on va utiliser la théorie SWOT, ou MOF, si vous préférez, et qu'on va l'appliquer sur notre quotidien pour vraiment donner un coup de boost à notre confiance en soi. Parce que, soyons honnêtes, une personne qui connaît ses forces et ses faiblesses sait exactement de quoi elle est capable et ça donne automatiquement plus confiance en soi et ça augmente notre estime de soi. C'est pour ça que nous allons ensemble faire un SWOT analysis de nous-mêmes. Let's go pour la première lettre qui est le S, le Strength. Alors, strength ou force en français traduit littéralement, qu'est-ce que c'est? C'est dans quoi vous êtes fort, les domaines où vous excellez. Alors, ce que l'on va faire là, pour notre petit exercice, c'est que vous allez prendre un morceau de papier ou même votre smartphone et que vous allez répondre à 3 questions. C'est pas plus que ça, c'est 3 questions pour moi. Je vous rappelle que peut-être que vous aurez la flemme de le faire, mais si vous souhaitez vraiment avoir confiance en vous et que ça vous tient à cœur, je vous encourage à faire cet exercice. Ok, vous êtes prêts? Vous avez tout ce qu'il faut? Première question, je vais la noter sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui vous distingue des autres? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez de plus? Est-ce que, je sais pas, vous avez un talent caché, par exemple? Qu'est-ce qui me distingue des autres? Moi, je dirais ma positivité. Parce que j'arrive à prendre du recul et que j'arrive tout le temps à trouver le positif dans les situations. Donc, c'est ce qui me distingue des autres. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous distingue des autres. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles sont les qualités que vous trouvent vos proches? C'est-à-dire que quels compliments vous recevez de temps en temps sur vos qualités? C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes jovial, vous êtes gentil, sympathique, vous avez de beaux cheveux, vous avez un joli nez, vous avez de jolis yeux, je sais pas. C'est quelles sont les qualités, ça peut être physique ou les qualités de caractère que vous dit vos proches? Qu'est-ce que vous entendez souvent? La troisième et dernière question, c'est quelles sont les qualités que vous trouvez? Parfois, peut-être que vos proches, ils vont pas vous le dire, mais que vous êtes une personne super serviable. Donc vous savez, vous devez connaître vos qualités. À ce stade, voilà, vous vivez avec vous, quoi. Vous êtes supposé connaître vos qualités. Donc, quelles sont les qualités que vous trouvez? Je compte sur vous pour être le plus honnête possible dans cet exercice. Quand je dis honnête, je ne veux absolument pas dire négatif. C'est-à-dire que mettez de côté votre dialogue critique, votre œil de lynx qui voit que vos défauts et vraiment concentrez-vous sur votre qualité. Limite, faites comme si vous êtes en train d'analyser une tierce personne. Soyez neutre. On passe donc à la prochaine lettre qui est le W, weaknesses, donc faiblesse. Là par contre, je suis sûre que vous n'aurez aucun mal à trouver les faiblesses parce que, voilà, en tant qu'être humain, même moi ça m'arrive, on a un œil super critique envers nous-mêmes, donc c'est beaucoup plus facile pour nous de nous trouver des faiblesses que de trouver nos forces. Mais bon, on va essayer de changer ça à travers cet exercice. Alors, toujours sur le même document ou sur votre smartphone, vous mettez un peu d'espace et là vous commencez la première question pour le W, qui sont W, weakness, faiblesse. Alors, quelles sont vos 3 insécurités les plus grandes et comment cela vous handicape dans la vie? Deuxième question, quels sont les défauts que vous reproche votre entourage? Vous verrez que la troisième question cette fois-ci, ce n'est pas quels sont les défauts que vous trouvez, parce que j'imagine que vous avez déjà une longue liste comme ça, donc on va éviter. C'est pas ça la troisième question. Donc n'essayez pas d'anticiper, ce sera pas ça. Concentrez-vous sur la deuxième question que je viens de vous poser. Quels sont les défauts que vous reproche votre entourage? Et pour finir, la troisième question, citez 3 exemples de situations où votre confiance en vous est proche du zéro. C'est-à-dire que vraiment où vous êtes mal à l'aise, où vous n'êtes pas bien, ou ça peut être par exemple parler en public, c'est là où vous sentez vraiment toute votre confiance en vous, vous quittez votre corps littéralement. Donc quelles sont ces 3
3 situations particulières. La prochaine lettre, c'est le O pour opportunité, opportunities. Alors, dans opportunities, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions, mais ce sera une liste de choses que vous devrez créer vous. Alors, je vais vous guider. Premièrement, selon vous, mais vraiment selon vous, qu'est-ce qui augmenterait votre confiance en vous et votre capital bien-être? Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, j'aurais plus confiance en moi si j'apprenais une deuxième langue. J'aurais plus confiance en moi si je devenais un cordon bleu. J'aurais plus confiance en moi si j'avais une culotte de rêve. J'aurais plus confiance en moi si je changeais de coupe, si je changeais de look, ou je sais pas. Vraiment, j'aurais plus confiance en moi si j'avais plus de sous. C'est vraiment très vaste et ça dépendra vraiment de chaque personne parce que chaque personne sait qu'est-ce qui va jouer sur sa confiance en soi. C'est pour ça que je vous demande de faire une liste de choses. Alors, vous écrivez « J'aurais plus confiance en moi si » 2 petits points à la ligne et là vous commencez. Si j'avais plus de sous, si j'apprenais une seconde langue, si je faisais des études supérieures par exemple. Vous continuez comme ça. Vous mettez tout ce qui, selon vous, vous aiderait à avoir plus confiance en vous. Une fois que cette liste elle est faite et que vous voyez bien devant vous qu'est-ce qui vous aiderait à avoir plus confiance en vous, maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est juste en dessous si vous avez de la place ou à côté, c'est comme vous voulez, mettre les opportunités que vous avez dans votre vie qui pourraient vous aider à accomplir ça. Par exemple, j'aimerais apprendre une deuxième langue. L'opportunité que j'ai, c'est que je connais Camille qui a un prof de langue ou je connais des applications qui m'aident à faire ça. Donc ça, c'est toutes les opportunités. Les opportunités, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de vous dans votre environnement qui pourront vous guider et vous mener à avoir la compétence ou les choses que vous avez mis sur cette liste. Par exemple, j'aimerais avoir une silhouette d'enfer. Vous connaissez une gym, la gym du quartier qui offre du coaching privé. Ou vous connaissez une nutritionniste qui est pas loin de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les opportunités. Donc, une fois qu'on a analysé qu'est-ce qui va augmenter notre confiance en nous, la seconde colonne, c'est vraiment de mettre les opportunités que nous avons dans notre environnement et autour de nous. Donc, si vous voulez avoir plus de sous, l'opportunité, c'est que, ok, il y a Fred qui m'a parlé d'un investissement sûr. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment mettre à côté les opportunités. Mais quand vous faites ça, il faut vraiment garder en tête vos forces et vos faiblesses. Si, par exemple, dans la question faiblesse, si à la troisième question, vous avez mis qu'une de vos faiblesses, c'est que vous êtes pudique et que vous n'aimez pas les sports en groupe, des choses comme ça. Si l'objectif dans l'opportunité, c'est vraiment perdre du poids et avoir une slot d'enfer, vous n'allez pas aller rejoindre une classe de Zumba, vous allez vous sentir mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même rejoindre une gym où il y a que des super gym body ou quoi que ce soit. Donc vraiment prendre en compte ses forces et ses faiblesses pour bien faire une liste que vous pouvez atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment faire une liste qui est à votre portée. Parce que l'objectif, c'est pas de faire une liste que après vous pourrez pas réaliser et qui va finalement vous faire vous sentir plus mal avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais qu'il faut sortir de sa zone de confort, je le dis tout le temps, mais il y a une façon de le faire. Il faut pas juste se pousser comme ça. Donc, il y a des étapes à prendre et là, c'est pas l'objectif. L'objectif ici de cette vidéo, du moins, c'est vraiment de prendre confiance en soi. Et pour finir, la dernière lettre du SWOT analysis, c'est le T pour threats. Threats, en français, littéralement, ça donne menace. Donc, ne vous inquiétez pas, personne ne vous menace. Vous êtes safe, c'est-à-dire en sécurité. Donc, threats, c'est vraiment les barrières et les challenges que vous rencontrerez par rapport à vos opportunités. Donc, vous avez votre liste de choses qui vous rendront plus self-confident, qui augmenteront votre confiance en vous. Vous avez les opportunités qui sont autour de vous dans votre environnement pour y arriver. Et à côté, vous faites une autre colonne où vous écrivez un peu plus bas, dépendant de ce que vous avez fait, vous mettez les barrières et les challenges, les threats. Donc, les barrières et les challenges, ça peut être, par exemple, on prend l'exemple du « je vais avoir plus de sous » qui est dans la colonne « confiance en soi ». Je vais avoir plus de sous. L'opportunité, c'est que Fred m'a parlé d'un investissement. Le challenge, c'est que j'ai pas d'argent à investir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça devant les yeux? C'est parce que quand vous avez un plan d'action, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le plan d'action, il peut ne pas se passer comme prévu. Il y a ce qu'on appelle les imprévus et les redirections, les échecs et tout ça. Donc, l'objectif, c'est pas que vous soyez complètement découragé parce que vous vous dites oui, je suis une merde, je pourrais pas y arriver, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, j'ai pas réussi.
Donc moi ce que je veux c'est que vraiment vous mettiez vos challenges pour que vous ayez une vision claire. Vous avez cette stratégie, vous savez ce qui va vous donner plus confiance en vous, vous savez comment y arriver dans les opportunités, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et vous savez aussi quels vont être les bâtons dans vos roues pour y arriver. Du coup, quand vous avez toute cette information-là, vous êtes plus apte à gérer les contretemps et à surtout les prévenir. Donc, le fait de ne pas avoir d'argent pour investir dans l'investissement que Fred vous a dit, vous pouvez vous dire, ok, je vais prendre un prêt, voyez, ou je vais emprunter à grand-mère, ou je vais emprunter un peu de sous à mes parents, des choses comme ça. Donc, vous devez être réaliste, positif mais réaliste. Donc maintenant que vous avez fait tout ce petit exercice avec moi, si vous l'avez suivi comme il faut, vous avez dorénavant devant vous un tableau où vous voyez vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc cette vision globale vous aidera à avoir ce que j'appelle une stratégie. Pourquoi est-ce qu'il vous faut une stratégie? Parce qu'avoir une stratégie, c'est une étape essentielle pour changer de vie, pour avoir plus confiance en soi et pour entreprendre tout ce que vous voulez dans la vie. Donc vous savez qui vous êtes, vous avez vos forces et vos faiblesses, vous êtes très réaliste et très honnête là-dessus. Vous savez quelles sont les opportunités, quelles sont les choses qui vous permettront d'augmenter votre confiance en vous et vous savez quels bâtons vous rencontrerez dans vos roues. Du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour augmenter votre confiance en vous. Donc là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous retient? Je pense qu'il n'y a rien du tout, parce que là, vous avez toutes les infos. Il n'y a pas de choses cachées, rien du tout. Vous avez tout devant vous. Donc j'espère que vous allez vraiment mettre en place votre plan d'action très vite et que vous arriverez à avoir plus confiance en vous. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui, elle était vraiment pour conjuguer mes deux passions, le marketing et le développement personnel. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et que la technique, vous l'appliquerez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses. Ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai et que je vous aiderai. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin.